Jour 16. Aujourd'hui, on va parler de prendre du temps pour soi. On va se demander comment est-ce que dans notre quotidien effréné de maman, on va être capable finalement de se dégager du temps pour soi. Parce que c'est une recommandation que je fais très souvent, hein, de prendre du temps pour soi en tant que femme. Ça aide à sortir de la maison pour décompresser. Ça aide à ce que le père prenne plus de temps avec les enfants. Ça aide à retrouver un petit peu, c'est quoi tes besoins de femme, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de d'avantages à prendre du temps pour soi. Ça, c'est un constat. Maintenant, comment est-ce qu'on l'applique? Parce que la plupart du temps, quand je demande ça, les mères me disent, mais mon Dieu, j'ai pas le temps. Dans ma semaine, quand est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux faire pour me dégager une soirée? C'est impossible, j'y arriverai pas. Donc j'ai pas de temps. Mon chum peut pas prendre soin tout seul des enfants, il est pas capable. J'ai pas de gardienne de confiance, donc je peux pas, tu sais. Bref, il y a toutes sortes d'excuses en fait, ou alors j'ai pas la tête à ça. On me dit aussi en fait que juste le fait de penser à faire garder les enfants, c'est beaucoup trop de charge mentale. Ça va te demander beaucoup d'organisation, beaucoup de planification. Puis ben, juste ce fait de penser que ça pourrait se passer mal, c'est un frein en fait à prendre du temps pour soi. Ou si on laisse les enfants au père, ben, les femmes me disent, mais juste le fait de savoir que quand je vais rentrer, il va falloir que je rattrape tout le travail que mon conjoint n'aura pas fait, ben, ça me donne pas envie de sortir. Ça me donne pas envie de prendre du temps pour moi parce que je sais qu'après, je vais devoir travailler 2 fois plus fort avant d'aller me coucher. T'sais. Donc voilà, toutes sortes de points dans lesquels vous vous reconnaissez peut-être. Là-dessus, je vous inviterai en fait à commencer petit. Souvent, on voit prendre du temps pour soi comme étant quelque chose de gros. On va se dire, ah ben, il faudrait que je prenne une soirée entre amis. Mais dans le fond, vous pouvez commencer beaucoup plus petit que ça. Puis aussi, ça va permettre de laisser la place à votre conjoint. J'en ai déjà parlé, ça, je pense. Euh, Votre conjoint est en apprentissage aussi de ça. Hein, donc, lui aussi, il va apprendre petit à petit, ben, justement dans sa soirée, comment s'organiser pour que ça se passe bien en famille. Peut-être qu'au début, il va coucher les enfants plus tard, qu'il ne respectera pas la routine. Peut-être qu'il n'aura pas débarrassé la table. Mais regarde, c'est important de prendre du temps pour toi. C'est vraiment important. Puis, ça va peut-être arriver 2, 3 fois. Puis après, il aura pris le pli. Donc, fais-lui confiance aussi là-dessus. Laisse-lui de la place. Puis toi, t'en as besoin. T'as besoin de ce temps-là pour aller te ressourcer, pour te, tu sais, revenir plus disponible finalement pour ta famille. Donc, même si c'est pas du temps passé directement pour ta famille, ça va être du temps qui va leur bénéficier finalement parce que tu vas revenir plus disponible pour eux. Donc ça, c'est pour les mamans qui culpabilisent plus souvent. Donc voilà, tout ça pour dire, vas-y une marche à la fois. Peut-être que ton objectif, là, tout là-haut des marches, ça va être prendre 48 heures, prendre une fin de semaine entre amis. Mais t'es pas rendu là. Va falloir y aller une marche après l'autre pour te mettre moins de pression, pour remarquer finalement que quand tu quittes le bateau pendant une demi-heure, ben, personne n'est mort, c'est pas si grave. Donc vas-y petit à petit. Peut-être que pour commencer, ça va être prendre une marche de 20 minutes après le souper, de temps en temps. Tu sais, c'est ton conjoint qui va prendre en charge les enfants et toi, tu vas prendre une marche pendant 20 minutes. Peut-être qu'ensuite, tu pourras monter à 1 heure, 2 heures. Peut-être que d'ici 3 semaines, tu vas être capable de prendre une soirée avec tes amis. Peut-être que dans 2 mois, tu vas être capable de prendre une fin de semaine au complet. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est patience. Allez-y petit à petit parce que faire un trop grand pas, vous le ferez jamais. Si vous faites une marche à la fois, vous allez être capable. Je vous le promets.